avec différents personas, différentes audiences, des entreprises, des candidats, des apprenants, des prescripteurs. Donc voilà, donc réussir, ça passe par une bonne compréhension de vos cibles et une organisation digitale efficace. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc comment parler à vos audiences, comment structurer votre marketing et vos outils digitaux pour toucher juste vos personas. Euh, donc voilà, on va commencer au niveau du plan par se faire un tour de table pour se présenter. Ensuite, on verra dans une première partie pourquoi s'équiper d'une plateforme CRM et marketing quand on a un organisme de formation. Ensuite, on verra comment structurer son cycle commercial et pédagogique sur un CRM adapté. Donc là, on sera sur quelque chose de beaucoup plus opérationnel et d'assez concret. Du Et live, enfin, du et live dans en la live plateforme. exactement, dans une plateforme. Et dans une dernière partie, on verra les actions sales et marketing adaptées à un organisme de formation. Et puis, on gardera du temps pour faire un question-réponse. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des interactions, comme on l'a dit, n'hésitez pas à interagir sur le chat en live. On a aussi Samir qui est là pour intervenir et nous répondre s'il y a des questions. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, Isabelle, je suis votre animatrice. J'ai presque 10 ans d'expérience dans le domaine des technologies. Notamment, j'ai travaillé 5 ans chez HubSpot, qui est un des leaders du CRM. Et j'accompagne depuis 2 ans avec Yes We Sales des entreprises sur le CRM, en particulier le CRM HubSpot, mais aussi dans leur stratégie marketing et commerciale. Le CRM, c'est souvent la pierre angulaire hein, qui va être au service de sa stratégie. On a d'abord une stratégie et le CRM derrière doit pouvoir s'adapter, se personnaliser. Et c'est encore plus vrai, je dirais, pour les organismes de formation. Donc, je te laisse la parole, Romain. Je te laisse Ouais. te présenter. Donc, bah, merci à tous, hein, encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, moi, c'est Romain Pétel. Je suis également consultant en fait chez Yes We Sales. Je suis pas mal intervenu en fait au sein d'organismes de formation, donc plutôt côté école de commerce cette fois-ci, donc une autre verticale un petit peu du monde de l'éducation et de la formation. Donc, pendant 9 ans en fait, j'ai donné des cours hein, typiquement à différents types d'étudiants, de bac+2 jusqu'à bac+5. Et derrière, en fait, bah, on avait également une agence de marketing digital qui était déjà partenaire du logiciel HubSpot. Et aujourd'hui, bah, je suis consultant CRM chez Yes We Sales avec Isabelle et avec Samir. Et notre mission, bah, elle est assez simple, hein, c'est d'accompagner des entreprises, que ce soit des TPE, PME ou entreprises un peu plus structurées, dans la mise en place d'outils et de stratégies qui permettent bah, justement, c'est notre sujet du jour, hein, accélérer l'acquisition de clients, améliorer la rétention des clients et puis la fidélisation, tout simplement. Et puis automatiser aussi également les flux et les demandes qu'on peut avoir. C'est un sujet qui revient aussi sur les organismes de formation. Ouais, tout à fait. Gagner du temps au quotidien, c'est un peu le syndrome en fait aujourd'hui. En tout cas, c'est un souhait qu'on observe. C'est qu'en fait, on a de plus en plus d'intelligence artificielle, de plus en plus d'automatisation. Donc l'idée en fait, c'est d'automatiser, mais on le verra de manière un peu intelligente. On aura quelques exemples à vous montrer. Il ne faut pas non plus tout automatiser. Euh, donc on va commencer par quelques chiffres. Donc en fait, fin 2023, on avait un peu moins de 130 000 organismes de formation qui étaient référencés en France. Pour certains qui sont peut-être un peu plus pointus sur les chiffres et qui ont accès à des documents, vous avez peut-être des chiffres un peu plus récents ou un peu plus précis. En tout cas, c'est ceux qu'on a trouvés. Aujourd'hui, il y a 1,5% des organismes de formation, donc toutes verticales confondues, c'est-à-dire comme vous, peut-être dans l'audience des gens qui s'adressent à de la formation plutôt côté entreprise par le dispositif de financement OPCO, des gens qui s'adressent à la formation pour des particuliers indépendants via le dispositif CPF, et également bah, des gens qui sont dans l'éducation avec des écoles de management, de commerce, de comptabilité, etc., etc. Donc c'est un peu les trois verticales de ce secteur. Et aujourd'hui, en fait, bah, c'est un secteur qui est quand même assez concentré, notamment sur le monde de la formation professionnelle. Il y a 1,5% des OF qui réalisent 58% du chiffre d'affaires du secteur. Et donc, bah, la structuration, ça fait un petit peu la différence.
Et ce qu'on a, peut-être le chiffre le plus parlant aujourd'hui, c'est commun à tous les secteurs d'activité, j'ai envie de dire. C'est pas propre au monde de la formation et de l'éducation. Avec Isabelle, on est toujours assez étonné, mais dans tous les rendez-vous qu'on peut avoir, en fait, avec des prospects, avec des clients, il y a encore énormément d'entreprises aujourd'hui qui travaillent sur Excel pour différentes raisons. Donc là, dans le monde de la formation, il y a un chiffre qui était assez frappant. C'était il y avait 70% des organismes aujourd'hui, sur les trois verticales que je viens d'évoquer, qui travaillent encore avec des fichiers Excel. Donc Excel, c'est bien, mais ça occasionne aussi, on le verra, perte de temps au quotidien, des problèmes de communication entre les équipes et surtout pas mal d'erreurs. Et puis des limitations aussi sur ce qu'on peut faire et mesurer via un Excel. Même quand on est un champion de l'Excel en tableau croisé dynamique sur la partie reporting, ça peut être contraignant de travailler sur ce type de fichier. Ouais, tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions par la suite. Samir est là au chat. Posez vos questions pour répondre à vos questions et prendre les questions une par une. Donc, en fait, on a un secteur qui est à la fois concurrentiel et très fragmenté, même si on a vu qu'il y avait sur certains secteurs en fait une concentration. Euh, la problématique que vous rencontrez aujourd'hui, c'est que vous devez gérer parfois, si vous êtes sur l'aspect B2C et B2C, quand on dit B2C, c'est plutôt CPF et B2B plutôt OPCO. Vous devez gérer en fait plein d'interlocuteurs différents. Que ce soit des interlocuteurs, vos clients finaux, donc les futurs apprenants. Vous devez gérer des organismes administratifs qui sont de plus en plus multiples et qui imposent une lourdeur un peu administrative de plus en plus importante. Le suivi, que ce soit commercial ou pédagogique, du coup, il est éclaté entre différents outils. Bien souvent, en fait, vous avez un outil qui fait le job au niveau suivi pédagogique, mais par contre, au niveau commercial, on n'a pas les mêmes données, donc on ne travaille pas sur les mêmes outils ou sur les mêmes fichiers Excel. Euh, et parallèlement à ça, en fait, les gens, ils attendent de plus en plus de la réactivité et une expérience dans l'inscription, en tout cas dans le parcours, entre guillemets, d'achat, même si on n'est pas sur un achat classique, mais dans le parcours de préformation qui est de plus en plus fluide, en fait, hein. Ils veulent que tout se passe bien et que ça se passe de manière digitalisée et simple. Donc, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'en fait, un CRM et plateforme marketing bien adaptée, ça change tout. Il n'y a pas que l'outil, on le verra, mais en fait, l'outil, c'est quand même un élément structurant dans votre stratégie. Euh, Quelques attentes en fait qu'on a pu recenser. Donc vous avez les sources hein, entre parenthèses. On n'a pas forcément les années là-dessus parce que c'était éclaté dans une étude. Donc on a des apprenants qui recherchent, comme on l'a dit, des parcours d'achat et des parcours d'inscription qui sont de plus en plus fluides et sans friction. Peut-être qu'on a certaines personnes dans l'audience qui sont des acteurs de l'e-learning. Donc je pense que vous êtes vraiment focus là-dessus parce que vraiment l'expérience en ligne, elle est super importante. Et donc cette notion de parcours d'inscription, elle est vraiment critique et vitale pour derrière la conversion des prospects en admis, futurs apprenants, etc., etc. On a, comme dans tous les secteurs, un besoin de personnaliser de plus en plus l'apprentissage. C'est-à-dire, moi, Romain Pétel, si je démarre aujourd'hui un parcours de formation, qui soit e-learning ou pas, j'aimerais bien qu'il soit personnalisé par rapport à mon contexte de départ. Donc ça va être de plus en plus important d'intégrer ces notions-là. Et pour pouvoir faire ça, on a des outils comme l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, elle aura besoin de données. Donc, ces données, si aujourd'hui on les centralise pas et on les récolte pas dans un outil type CRM ou en tout cas un outil de gestion marketing et commercial, en fait, ça va être compliqué pour vous de contextualiser pour chaque apprenant. Donc ça, c'est important. La satisfaction des apprenants, souvent, avec Isabelle, on échange avec des organismes de formation. Et en fait, l'un des gros points de douleur, l'une des grosses difficultés que vous évoquez, c'est que une fois la formation, la première formation faite, en fait, c'est compliqué de faire revenir des gens et les faire repasser des modules ou de nouvelles formations. Donc, en gros, c'est compliqué de faire de la vente un peu additionnelle.
Et la satisfaction, bah, c'est déjà un point de départ qui est hyper important. Donc ça, bah, il faut savoir la mesurer et pareil, la centraliser dans un outil. Et enfin, bah, on a un peu une learning fatigue hein, depuis en fait la digitalisation de tous les supports, depuis le Covid. Euh, et du coup, en fait, c'est aussi compliqué de garder les gens dans une dynamique de formation. Donc c'est pareil, si on veut personnaliser et donner en fait un tempo à la formation, au parcours, bah, il faut de la donnée, il faut de la data. Et donc cette data, il va falloir la centraliser quelque part. Et il y avait un point aussi que qu'on évoque parfois, c'est l'alignement aussi en interne, hein, côté organisme ou école, d'alignement entre les équipes plutôt, je dirais, qui vont traiter les candidatures ou le sales, si je peux dire ça, et les équipes pédagogiques qui vont faire le suivi de formation. Ouais. Ouais, Donc, ouais, si j'avais je... une petite anecdote là-dessus. Merci Isabelle. En fait, quand j'ai fait mes 9 ans en tant qu'intervenant hein, en école de commerce sur des matières plutôt digitales, donc marketing et commercial, euh, en fait, je me suis rendu compte que le service pédagogique, le service administratif et le service commercial, entre guillemets, euh, communiquaient rarement entre eux. Donc c'est déjà une histoire de process, c'est déjà une histoire un peu de culture et d'organisation, mais c'est souvent une partie outil. Là, je vois dans les commentaires, il y a des gens qui sont sur Brevo, il y a des gens qui sont sur Digiforma, il y a des gens qui sont sur Dandreo. Vous évoquez un petit peu les problématiques que vous rencontrez, c'est un petit peu ça. C'est qu'en fait, le suivi entre les équipes, bah, quand on est sur différents outils comme ça, ou en tout cas qui ne sont pas interconnectés, bah, il est compliqué. Et du coup, un outil pour enchaîner, en fait, un outil de gestion type Digiformat ou autre, ça fait très bien le job sur la partie pédagogique, ça fait très bien le job sur l'aspect administratif, mais en fait, ce ne sont pas des outils qui ont été pensés pour faire du business, ni du marketing. Donc, il y a quelques modules qui peuvent en fait être déployés, mais ce ne sont vraiment pas des outils qui sont pensés pour ça. Donc, en fait, on va répondre juste à un maillon de la chaîne. On va y répondre bien, parce que ces outils, encore une fois, font bien le job, mais on ne va pas avoir l'ensemble du parcours client, du parcours de l'apprenant. Donc, c'est ça qui est problématique en fait avec ce type d'outil. Donc quelques mythes, hein. Un outil de gestion dédié formation suffit amplement. Un LMS également en e-learning suffit amplement. Bah, les LMS sont des formidables outils. Par contre, derrière, c'est pareil, ils gèrent peut-être une toute petite partie du marketing, un peu d'automatisation, mais ils ne couvrent pas l'ensemble du spectre. Et puis, le fameux refrain, hein, on s'en sort largement sous Excel. Alors, quand on est un petit organisme de formation avec 3, 4, 5 personnes, c'est vrai. Quand on commence un peu à monter en puissance, passer une dizaine de collaborateurs, en fait, ça devient surtout ingérable. Donc ça, c'est quand même important. Euh, et du coup, la réalité quand même que nous, on observe, c'est que sans CRM, on n'a pas de connaissances clients. Donc en fait, encore une fois, si on n'a pas de connaissances clients, on ne peut pas ne serait-ce déjà que segmenter les campagnes. On ne peut pas du coup personnaliser ces campagnes et on ne peut pas personnaliser non plus le parcours de l'apprenant, puisqu'on n'a pas de vision là-dessus. On n'a pas d'alignement entre les différentes équipes, c'est la petite anecdote que je vous ai donnée juste avant. Euh, et donc, on a une vision qui est vraiment parcellaire aujourd'hui. Donc, les conséquences de ça, c'est qu'avec un outil de gestion de la formation, euh, on ne les critique pas frontalement, hein, ils font très bien le job, encore une fois, sur ce qu'ils opèrent, mais en fait, on ne développe pas les ventes, on gère le quotidien et surtout, on n'est pas dans l'anticipation business. Et parfois, en fait, si on fait du téléversement un peu à la mano de fichiers Excel et on croise un peu les données, on a déjà une énorme perte de temps parce que parfois on fait des rendez-vous avec Isabelle et pour sortir un reporting, l'équipe elle est obligée de bosser pendant une journée, voire une semaine pour sortir un reporting. Donc là, c'est un signe que ça devient très compliqué en fait. Et on a surtout pas mal de trous dans la raquette. Je pense qu'il faut voir effectivement le combo CRM-LMS comme des choses complémentaires qu'on va pouvoir aligner avec un CRM qui va être source de données, source du parcours client et qui va collecter.
toutes les infos d'interaction et du parcours client. Et donc, peut-être tu peux conclure d'ailleurs, Isabelle, là-dessus, ce qu'on a mis à l'écran, hein, mais en fait, toi qui es la pro du reporting, c'est compliqué en fait de piloter. Enfin, tu peux peut-être dire deux mots là-dessus, mais Ouais, bah disons que déjà dans le sujet reporting, il y a un sujet data toujours, parce que si on n'a pas la donnée, la bonne donnée collectée, on peut pas bien sûr la mesurer sur un reporting. Donc déjà, il y a un aspect vraiment comment est structurée la donnée, est-ce qu'on a bien toutes les données collectées ou qualifiées dont on a besoin pour avoir les reportings à la fin qu'on veut. Et après, il y a un sujet objet. Par exemple, je vais avoir à un niveau entreprise, je dis n'importe quoi, le nombre d'employés, de salariés donc sur l'entreprise. Et à un niveau business deal, je vais avoir le revenu gagné. Donc, si je veux croiser de la donnée entre ces différents sources de données, bah, en fait, il me faut des outils. Ça va être très compliqué de faire ça sans un outil de reporting adapté et suffisamment puissant et sans la source de données qui est collectée mm. et qualifiée. donc, donc c'est pour ça qu'on disait derrière, bah, il faut parfois une journée, une semaine pour sortir un reporting, quoi. Et donc ça devient ingérable. Donc, en gros, votre besoin, que vous soyez aujourd'hui un organisme de formation dans l'éducation, donc je vois quelques clients là qui sont dans l'audience, école de commerce et autres. Que vous soyez dans la partie uniquement B2B via dispositif OPCO ou que vous soyez dans le CPF, en fait, vos besoins sont souvent les mêmes au quotidien. C'est de générer du business, donc générer des leads sur un ensemble de canaux. C'est de traiter les leads de manière réactive. Isabelle fera une petite aparté là-dessus, mais on sait que la conversion, c'est en fait aujourd'hui clé en termes de réactivité. Je crois que tu avais quelques chiffres, Isabelle. Ouais, alors effectivement, pardon, je ne les ai Je pas te laisse les sortis. retrouver. Ouais. Euh, donc, la personnalisation donc, dans le traitement, elle est aussi importante. Donc, c'est pareil, si on n'a pas l'outil, l'historique sur chacun des prospects, c'est compliqué d'intervenir avec le bon message au bon moment. Vous avez également un besoin de générer des communications une fois que la personne elle est admise, elle est inscrite sur différents canaux et par rapport à son parcours d'apprentissage. Vous avez aussi un autre volet, c'est peut-être de fidéliser aussi d'autres, soit des prestataires, si vous faites intervenir des prestataires en sous-traitance, en formation, donc des formateurs, fidéliser des apprenants qui sont entreprises et individus. Et puis, encore une fois, on s'était dit, bah, souvent, et c'est un point de douleur qui nous est communiqué régulièrement, c'est d'anticiper un petit peu l'après. Est-ce qu'il y a des formations récurrentes qui sont qu'on peut positionner avec de la vente additionnelle? Je ne sais pas Et si tu avais tes effectivement, chiffres. ouais, pour revenir sur la notion de réactivité, donc par exemple, je dis n'importe quoi, mais effectivement, un élève qui télécharge une brochure, qui regarde un programme, ou qui passe un autre canal d'acquisition que vous rencontrez dans un événement, la prise en charge en fait et la réactivité qu'on va avoir derrière sur ce type de lead, ce qu'on appelle des lead shows, va être déterminante dans nos chances de gagner la vente, quoi. Donc, si on réagit par exemple sur une demande de brochure en moins de 5 minutes, on a 100 fois plus de chances de conversion derrière. Si on réagit dans les 10-30 minutes, on a 21 fois moins de chances juste de passer de 5 à 30 minutes. Donc imaginez si vous mettez 3 jours à traiter vos leads, ça réduit fortement l'impact et la conversion derrière. Et donc c'est ce qu'on disait au début, on y revient, c'est les attentes des candidats sont assez élevées. Et donc il faut les prendre en charge rapidement et il faut être réactif sur eux et les traiter rapidement. Donc, pourquoi on a besoin un peu d'un outil, un peu d'un anneau pour les gouverner tous, hein. Parce que, en fait, aujourd'hui, bah, vous avez des parcours d'inscription qui sont quand même très différents. Vous avez des dispositifs administratifs qui sont très différents. Vous avez du coup des types de données qui sont également très différents en fonction des cibles et des prestataires. En fait, on a un besoin de communiquer entre les équipes, entre la pédagogie, l'équipe commerciale, l'équipe marketing, parfois l'équipe administrative, qui est nécessaire et qui est en quasi temps réel. Et on a un besoin de reporting qui doit être précis et spécifique. Donc précis, on doit pouvoir retracer des choses de manière très précise. Exemple, j'aime bien faire une liste, moi, dans notre plateforme HubSpot, tous les contacts qui n'ont pas été
bah, justement contactés depuis X mois. Donc ça, on doit être capable de le faire, mais pas en 20 minutes. C'est une liste qu'on doit pouvoir sortir en 30 secondes, en fait, une minute maximum. Et un besoin de reporting qui est spécifique, bah, parce que chaque équipe va avoir des besoins de reporting différents en fonction des indicateurs qu'elle suit. Et puis la direction va avoir aussi, du coup, une vision un peu plus macro. Donc voilà, je laisse Isabelle du coup prendre la main pour vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire dans un outil. Donc nous, on est partenaire du logiciel HubSpot, qui est CRM, marketing et après, service client. Il y a d'autres outils qui peuvent faire aussi le job, hein. Euh, mais Isabelle va vous montrer ça à l'intérieur d'HubSpot. Donc Isabelle, je te passe la main pour... Ouais, je vais partager mon écran du coup. Je vais envoyer une demande. Voilà, c'est bon. Alors, attends. Hop. Est-ce que tu peux lancer? Oui, alors attends. Autoriser. Alors, pardon, c'est encore une fois les informations directes. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver? Partager. C'est bon, C'est bon? Bon, on voit tant ton mieux. écran. Alors, donc déjà, ce qui est important, donc là, on va passer à quelque chose de beaucoup plus concret. Comment ça pourrait se matérialiser dans un outil? J'ai évoqué tout à l'heure cette notion de d'objet. En fait, dans le CRM, on va pouvoir structurer différents types d'objets. Donc, on a par exemple les contacts, les entreprises, les transactions. Donc ça, on appelle ça transaction dans HubSpot, mais dans d'autres CRM, ça s'appelle des ventes, des opportunités de vente ou des Des deals, affaires, des affaires, voilà. Et les formations. Et en fait, chacun de ces objets va avoir ses propres informations, ses propres propriétés, ses propres informations à collecter. Et au sein de ces objets, on a aussi différents segments. Donc, par exemple, sur un niveau contact, on va avoir des candidats, on va avoir des élèves, on peut avoir des stagiaires, on peut avoir des contacts liés à des entreprises comme des RH, par exemple. Et en fait, on va créer ces segments comme ça dans le CRM. Pareil, à un niveau entreprise, on peut avoir les entreprises qui recherchent des alternants. Puis on va avoir des entreprises qui vont financer de la formation, par exemple. est-ce que Euh, tu peux, je vois Pauline qui demande, Isabelle, oui, est-ce que tu peux mettre en diaporama, en plein écran, oui, avec le bouton diapo, parce que c'est peut-être un peu petit pour... ouais. Ouais, super. Sur les ventes aussi, on va pouvoir créer plusieurs cycles de vente. On peut, alors, on a déjà en fonction de qui vous êtes en termes d'entité, on va structurer un cycle de vente plutôt type CPF avec des étapes particulières. Si on est en OPCO, on va avoir des étapes qui sont différentes parce qu'il y a des validations et des étapes intermédiaires. Si on est une école, on peut avoir de la formation continue. Enfin, moi, j'avais travaillé notamment avec un groupement d'écoles d'art. Ils ont à la fois des formations continues, mais aussi proposer des formations de stage plus ponctuelles, qui adressaient une autre cible, etc. Donc là, il faut pouvoir aussi structurer ces différents cycles de vente en fonction de ce qu'on fait. Et pareil sur le suivi pédagogique, encore une fois, on peut avoir des formations continues, des formations ponctuelles, des stages, etc. L'idée, c'est que cet objet doit être structuré et personnalisé par rapport à qui vous êtes. Donc, quand on est dans un projet d'outils comme ça, on peut pas se lancer de juste prendre un CRM et dire, bon, bah, je vais aller au fil de l'eau. Il faut vraiment quand même avoir une réflexion en amont sur la manière dont on va modéliser ces données dans le CRM, parce que les outils sont vraiment assez puissants, assez personnalisables, mais souvent les entreprises n'en ont pas conscience de jusqu'où on peut aller là-dessus. Vont souvent un peu modéliser ça en passant à côté des choses. Donc, il y a vraiment une étape préparatoire quand vous êtes dans un projet CRM, de bien comprendre vos différents segments. Donc, je vais aller sur un portail de démo HubSpot. Je précise que toutes les données sont fictives et que c'est un portail que j'ai designé pour ce webinaire. Donc, comme encore une fois, ces objets-là, on va les retrouver dans HubSpot. Dans HubSpot, on a les contacts, les entreprises, les deals, opportunités d'affaires, transactions et les formations. Donc, HubSpot a lancé depuis peu cet nouvel objet qui sont les formations qui arrivent du coup après la vente et qui permettent de suivre les formations. Déjà, la première chose à comprendre, là, je suis à un niveau contact, c'est comment j'alimente cette donnée CRM. La première chose à faire, c'est déjà de connecter les canaux entrants. Donc, c'est-à-dire connecter votre site web, vos formulaires contacts, vos demandes de brochures, tous les canaux digitaux par lesquels pourrait passer un élève, un candidat ou un autre persona
pour qu'il atterrisse dans cette base. Donc, on va connecter ces sources de données-là pour que ça alimente de manière organique le CRM. Après, bien sûr, vous pouvez toujours faire créer des contacts des entreprises ou faire des imports de données directement dans le CRM. Deuxième étape, c'est effectivement créer ces fameux segments par rapport aux données qu'on a sur les personnes. Donc, par exemple, ici, j'ai tous mes contacts, mais je me suis créé un segment candidat où là, j'aurai par exemple que les candidats, un segment apprenant pour ceux qui ont déjà validé le parcours de candidature. J'ai mis mes téléchargements de programmes ou de brochures ici. Donc là, je peux voir par exemple la source du contact qui provient de tel formulaire X, Y, Z. Et j'ai mis, par exemple, ici les contacts que je rencontre sur des événements. Donc, j'ai une segmentation claire et précise par rapport à ce que j'essaye de faire. Je vais aller tout de suite à un niveau entreprise. Entreprise, c'est pareil, on peut se créer des segments. Et après, ce qui va être important, c'est effectivement comment on qualifie la donnée sur ces objets-là. Donc, par exemple, moi, à un niveau entreprise, j'ai mis le secteur d'activité, le nombre d'employés, les certifications visées, si on travaille en B2B, hein, le type de formation recherchée. Mais je pourrais aussi avoir ça à un niveau école. Donc, voilà, j'ai tout un tas de segments possibles et le budget annuel qu'ils ont pour leur formation. Je vais juste fermer ça si je peux. Voilà. Par exemple. Mais ça, voilà, c'est très agile, c'est très personnalisable. On peut vraiment aller assez loin dans la segmentation. Donc, je vais prendre le cas où je suis en B2B2C, enfin voilà, où je travaille avec des entreprises qui vont financer des formations pour des salariés. Je vais prendre le cas de Nadège Henry, qui est mon contact. Donc là, je suis à un niveau contact. Donc, comment sont structurées déjà les fiches contact et entreprises dans des CRM type HubSpot? En l'occurrence, ici, nous, on a les propriétés collectées sur Nadège ou qualifiées d'un point de vue commercial ou chef de projet qui Ah, vont venir qualifier ces informations. je crois Ouais. qu'on ne voit plus l'écran. Ah mince. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Bon, visiblement, en fait, c'est Roland qui a un petit problème. Ah bon, C'est pas vous grave. voyez C'est bien bon, mon tu peux. écran. Ouais, Je c'est suis bon, sur la fiche de Nadège. on voit bien ton écran avec Nadège. Voilà. Donc, j'ai des informations liées à Nadège. Alors, j'ai les choses assez classiques, nom, prénom, téléphone, etc. Mais derrière, je peux aller personnaliser encore une fois certaines informations. Je vais vous le montrer aussi à un niveau entreprise. J'ai à droite les associations de Nadège dans mon CRM. Donc, Nadège est rattaché à AXA. Et j'ai un deal en cours avec Nadège. On est à l'étape, une opportunité de vente en cours pour un montant potentiel de 20 000 euros. Et on est à l'étape du premier rendez-vous à l'heure actuelle. Mais après, je vais suivre d'autres étapes. On le reverra. Et au milieu de la fiche de Nadège, j'ai toutes les interactions que moi, organisme de formation, j'ai eues avec Nadège. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être peut-être des notes qu'on s'est mises sur Nadège. Ça peut être les interactions email qu'on a eues avec Nadège, puisqu'on peut connecter vos boîtes email à HubSpot, par exemple. Ça peut être des appels, parce qu'on peut passer des appels aussi depuis le CRM, si j'ai un casse branchement d'ordinateur. Ça peut être des tâches que je me suis mise sur Nadège, où je me suis mis de la rappeler, etc. Ou des réunions, par exemple. Mais ce qui est vachement intéressant à un niveau marketing, c'est qu'on va pouvoir aussi collecter des infos sur le comportement marketing de Nadège. Donc, par exemple, quelle page tu vois, par exemple, là, je vois que Nadège a téléchargé le programme bureautique sur formation.com. Mais je pourrais avoir aussi ses visites d'URL. Elle a visité telle page de mon site web, elle a visité telle page, telle landing page que j'ai organisée pour un événement. Les Elle s'est ouvertures de mail. inscrite. Voilà, pour les écoles, par exemple, ça peut être, elle s'est inscrite à une journée portes ouvertes. Donc, je vais pouvoir voir qu'elle s'est inscrite à une journée portes ouvertes. Voilà, je vais avoir en fait toutes ces interactions marketing et commerciales qui vont se synchroniser au niveau de Nadège. Et cette donnée-là, je peux l'avoir à un niveau micro, mais je vais pouvoir aussi l'exploiter derrière pour mes scénarios d'automatisation, pour mon reporting. Voilà, je vais pouvoir utiliser toute cette data synchronisée pour la mesurer derrière ou créer des scénarios d'automatisation. Donc Nadège est rattaché à AXA. Si je vais au niveau de l'entreprise AXA, hein, je retrouve cette logique avec les propriétés, mais cette fois-ci de l'entreprise et les contacts rattachés. Toujours la même opportunité qui est là, mais je vais pouvoir qualifier aussi d'autres types d'informations très personnalisées. Donc là, je vais demander peut-être à mes chefs de projet ou à mes commerciaux de qualifier voilà, des infos quand ils ont Nadège au téléphone. Donc voilà, encore une fois, les certifications visées, le nombre d'employés à former, etc. Donc moi, ça va me donner de la data derrière que je vais pouvoir exploiter. Bon, on va se dire, bah, peut-être les entreprises de telle taille ou de tel budget, bah, on va peut-être les prioriser par rapport aux autres. Enfin voilà, on va pouvoir mettre en place des actions stratégiques basées là-dessus.
Ça, c'est hyper important quand même, tant sur la fiche contact qu'Isabelle a montré, la fiche de Nadège juste avant, que la fiche entreprise. Là, on avait un petit onglet lead management. Isabelle, c'est la pro du coaching sur le lead management. Voilà, on voit les petits personas. C'est quand même critique, en fait, dans un outil, de bien récolter la donnée. Et du coup, on peut mettre certains champs qui sont obligatoires, soit au moment de la création du contact, soit au moment du premier appel, du premier rendez-vous. Mais en fait, c'est aussi au-delà de l'outil, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que c'est un peu une structure globale à adopter avec des process en se disant, bon, bah voilà, mes équipes, à telles étapes, voilà les infos qu'elles doivent recueillir, parce que sinon, moi, derrière, d'un point de vue marketing ou d'un point de vue direction, je pourrais soit pas faire mes campagnes de manière segmentée, soit je ne peux pas faire mon reporting proprement. Tout à fait. Et sur l'aspect effectivement automatisation, c'est hyper important de se dire, je vais pas faire une newsletter où j'adresse une DRH et un candidat de la même façon. On veut vraiment adresser un candidat avec des contenus spécifiques et potentiellement la DRH, on va l'adresser d'une autre manière, on va lui adresser d'autres types de contenus qui, elles, vont l'intéresser par rapport à son métier, notamment quand on est en phase early stage, c'est-à-dire qu'on est sur un lead qui n'est pas encore une opportunité de vente. Peut-être quelqu'un qui a juste regarder votre site ou qui est passé, voilà, qui a téléchargé un programme, mais qui n'est pas encore dans un cycle de candidature de vente avec vous. Bah, typiquement, eux, on va vouloir les nurturer avec des emails pour essayer de les faire progresser et les amener à discuter avec nous. Donc, c'est important qu'on sache qui ils sont, leur comportement, ce qu'ils font. Et donc, la partie qualification commerciale est effectivement importante. Donc, on parlait tout à l'heure, donc admettons que Nadège télécharge un programme, moi je l'appelle avec mes outils d'engagement, je passe un call, j'envoie quelques emails et je détecte que effectivement Nadège a 2 salariés à former sur une formation bureautique. Là, je vais pouvoir du coup créer une opportunité de vente et derrière, je vais pouvoir suivre mon opportunité de vente aussi à un niveau tableau, c'est-à-dire que toutes mes opportunités de vente vont rentrer dans un cycle de vente designé dans le CRM. Donc là, par exemple, j'ai créé 2 cas, le cas OPCO et le cas CPF. Mais par exemple, sur les écoles, on pourrait aussi avoir un pipeline par école avec des étapes différentes ou des choses comme ça. Donc par exemple, Par niveau d'apprentissage, par exemple, bac plus un, bac plus 2, bac plus 3, etc. c'est ça. On peut en fait créer différents cycles en fonction voilà, de plein de sujets, de plein de segmentations différentes. Donc effectivement, par niveau d'apprentissage, ce serait également possible. Donc, par exemple, ici, j'ai opportunité, premier rendez-vous, offre commerciale, dossier complété, dossier validé par l'OPCO, gagné ou perdu. Et donc, derrière, je retrouve ici ma formation, mon opportunité de vente avec Nadège et je vais pouvoir la faire progresser dans mon cycle de vente jusqu'à ce que mon opportunité soit gagnée ou perdue. Et ça, je peux le faire aussi pour suivre du coup par exemple sur du CPF. Ici, j'ai Isabelle qui veut être formée à l'anglais, où là j'ai des étapes différentes cette fois-ci. Vous voyez, j'ai designé ça autrement. Euh, donc ça, c'est très agile, c'est très personnalisable. Donc c'est vraiment de se demander quelles sont les étapes clés qui vont être déterminantes dans le parcours d'achat de mes personas. Derrière, on peut se dire que dès qu'on a par exemple, si Isabelle finalise et s'inscrit à la formation, derrière, je vais pouvoir mettre ça en gagné et je vais pouvoir suivre un autre cycle qui est le cycle de formation. Donc là, dans HubSpot, il y a cet objet-là maintenant qui s'appelle formation, où là, pareil, c'est les équipes pédagogiques qui potentiellement peuvent prendre la relève et suivre cette fois-ci des étapes de formation. Et ça, pareil, il faut réfléchir parce que si vous avez déjà un outil de suivi pédagogique, c'est pas grave. On peut continuer de garder, d'utiliser son outil de suivi pédagogique. On peut aussi essayer de connecter potentiellement des logiciels entre eux pour essayer de récupérer certaines données ou pour envoyer des informations. Par exemple, on peut dire quand mes commerciaux gagnent une affaire en termes d'une candidature, j'envoie de la donnée dans un autre logiciel pour que ça déclenche le suivi pédagogique, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles là-dessus également. Euh, Derrière, une fois qu'on a un parcours d'achat qui est bien structuré, du moment où le lead arrive, je crée l'opportunité, je suis des étapes, je gagne des affaires, ça déclenche des formations. On va pouvoir aussi travailler sur son automatisation, une fois qu'on a bien modélisé tout ça. Donc, par exemple, je vais aller juste, je vais reprendre l'exemple de Nadège pour que ça reste cohérent. Donc là, Nadège a complété son dossier. Pour info, quand je suis sur la fiche
d'un deal, cette fois-ci, j'ai des informations qui sont un peu différentes que je vais collecter au niveau du deal. Par exemple, son mode de paiement, la durée de formation souhaitée, le lieu de la formation, la date de la formation souhaitée, etc. Je peux modéliser aussi la partie formation et vente un peu différemment. Là, je retrouve la ligne de produit, ma formation bureautique niveau 1 pour 20 000 euros. Je retrouve mon responsable de formation Nadège, mais je vois aussi l'apprenant qu'elle veut mettre dans la boucle. Vous voyez, tout est connecté. Toutes les données sont synchronisées. Et derrière, je vais pouvoir donc déclencher des automatisations basées sur mon parcours client. Donc, par exemple, ça peut être, alors dans HubSpot, il y a un outil qui est extrêmement puissant, qui n'est pas pour tout le monde, hein, c'est vraiment pour les super admins et ceux qui ont un niveau un peu au-dessus, qui s'appelle les workflows d'automatisation. Donc, dès que vous avez des niveaux pro ou enterprise d'HubSpot, vous avez accès au workflow. Et ça permet de créer ce qu'on appelle des scénarios d'automatisation, des scénarios d'automation. Donc, je vais en créer un avec vous, puis après, je vais vous donner des exemples de scénarios d'automation qu'on peut créer sur de l'éducation ou de l'organisme de formation. Donc, je vais partir depuis zéro. Je vais reprendre cet exemple d'automatisation que je veux créer quand une personne télécharge une brochure. Donc, je vais l'appeler suite au téléchargement d'un programme X. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, je vais embarquer ce contact dans une automatisation dès qu'il fait une action. Donc mon déclencheur, ça va être la personne soumet un formulaire. Donc dès que la personne soumet le formulaire, euh, comment je l'avais appelé, formulaire, hop, programme, je crois que je l'avais appelé. Bon, on va dire que dès que la personne soumet un formulaire programme, c'est ce qui va déclencher mon automatisation. Après, je vais ajouter une brique délai. Après un délai, par exemple, euh, de 2 heures, par exemple, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un premier email pour pouvoir engager cette personne. Donc, je vais lui dire, bah, merci peut-être d'avoir téléchargé notre brochure. Ensuite, je vais peut-être attendre encore un jour et puis je vais lui envoyer un deuxième email où cette fois-ci, je vais peut-être lui proposer d'aller un petit peu plus loin et donc peut-être de parler, alors là je mets n'importe quoi, hein, mais de parler avec un expert chez nous des programmes des choses qu'on propose au niveau de les formations. Après, je peux aussi aller plus loin. Je peux me mettre des branches et dire, bah, si la personne ouvre l'email, hop, ça veut dire qu'on est sur un lead un peu chaud. Donc là, je vais entamer une action. Je vais peut-être lui proposer, je vais peut-être aller alerter mon commercial pour lui dire alerte, lead show à appeler. Donc, je crée ce scénario d'automatisation une fois, hein, bien sûr. Vous pouvez être accompagné aussi par des experts comme nous pour vous aider à créer ces scénarios d'automatisation. Et en fait, derrière, bah, dès qu'un lead remplit un formulaire, après 2 heures, ça envoie un premier email. Puis après encore 2 jours, ça propose de parler avec un expert. Si la personne ouvre l'email mais ne prend pas rendez-vous, j'alerte mon commercial pour qu'il l'appelle. Si elle ne l'ouvre pas les emails, je la mets dans une liste pour plus tard. Donc ça, c'est un exemple de scénario d'automatisation qui a lieu avant que la personne prenne rendez-vous. Mais on pourrait imaginer d'autres scénarios d'automatisation pour quand la personne, une fois qu'elle s'est inscrite, par exemple. Là, par exemple, j'ai créé un scénario d'automatisation où j'ai dit, une fois qu'elle s'est inscrite, je crée une formation dans mon pipeline de formation, puis je remercie la personne pour son inscription à la formation bureautique, puis j'envoie un SMS parce qu'on peut faire aussi du multicanal, hein, dans les briques d'automation. On peut envoyer des emails, on peut envoyer du WhatsApp, on peut envoyer du SMS. Ça, c'est hyper important parce que sur vos secteurs, le multicanal est vraiment essentiel. On ne peut pas se permettre de juste envoyer un email une fois ou voilà. On est obligé d'aller essayer de toucher la personne, notamment le candidat ou l'apprenant, sur différents canaux. Donc, d'envoyer des emails, d'envoyer des SMS, du WhatsApp, etc. Il y a même sur les écoles, hein, il y a même le canal WhatsApp va être largement privilégié parce que on sait que les jeunes sont digitalisés, sont beaucoup sur WhatsApp, donc on sait que ça fonctionne bien. Puis on peut, voilà, encore une fois, dire si la personne n'a pas validé sa date, je la relance avec un email. Voilà, sur les briques d'automation, on a la possibilité d'envoyer de la communication vers l'extérieur, mais on a aussi la possibilité d'aller alerter des gens en interne en fonction d'actions. Une fois que ces scénarios sont créés, derrière, en fait, la mécanique, elle va être
automatisées, ce qui fait que votre utilisateur final, lui, il n'a pas à réfléchir à ces automatisations. Lui, il reçoit juste ses alertes, ses nouveaux leads, il est alerté, tiens, tu as un nouveau lead chaud à appeler, appelle-le, ou tiens, là, tu as une personne qui n'a pas validé son dossier de candidature, relance-la, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de cas d'usage d'automatisation qu'on peut mettre en place euh, pour la formation. J'avais une autre idée en tête, c'était donc encore une fois, par exemple, le suivi de candidature. Si vous avez un process de suivi de candidature très spécifique, par exemple pour les écoles, bah, en fait, il va falloir demander des documents, il va falloir récupérer de la donnée. Donc il y a plusieurs stages comme ça. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut automatiser pour pouvoir fluidifier le travail de votre utilisateur final et que lui, finalement, il ait moins de travail manuel à effectuer. Et enfin, toutes ces données-là qu'on a collectées au niveau du CRM, du coup, on va pouvoir les mesurer. Donc derrière, on va pouvoir faire du reporting assez précis. Donc là, j'ai pas beaucoup de data sur ce portail de démo, mais je dis n'importe quoi. Je veux voir les formations qui ont cartonné ce mois-ci. Donc là, je vois que j'ai vendu 3 formations en bureautique, une en langue, une en commercial. Je peux voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, l'OPCO, le CPF ou les différents niveaux. Est-ce que je vends plus la formation Bac+1, Bac+2, etc. pour quel montant? Le nombre d'employés moyens à former si je suis en B2B. Voilà, en fait, toute la donnée, à partir du moment où on la collecte, on peut derrière faire des camemberts, enfin voilà, aller faire du reporting très précis. Et en plus, ce qui est intéressant dans HubSpot, c'est que j'ai à la fois la vision macro de mon reporting, mais si je clique ici sur les ventes de formation en bureautique, je vais retrouver aussi le niveau micro des 3 formations que j'ai vendues. Donc ça, c'est pareil, si vous faites des réunions en interne pour voir qu'est-ce qu'on a vendu cette année, voilà où on en est, on va pouvoir utiliser tout de suite les tableaux de bord pour faire du management et du pilotage collectif de l'entreprise. Voilà, je ne sais pas s'il y a des Super. questions. Je vais reprendre la main. Ouais, Il nous reste en 5-6 minutes. Je vais vous donner quelques exemples. Si tu peux arrêter le ouais. partage du coup, Isabelle, Mhm. je te remercie. Quelques exemples en fait d'actions marketing et commerciales qui sont adaptées à un organisme de formation. Donc c'est une liste qui est loin d'être exhaustive, hein. Mais est-ce que vous voyez correctement mon écran? Oui, super. Ok. Donc, il y a deux volets. Il y a la partie commerciale et il y a la partie marketing. On parle souvent d'outbound et d'inbound. Donc, l'outbound, plutôt des actions sortantes, qui sont soit ponctuelles ou soit automatiques, enfin manuelles ou automatiques. Donc là, juste un premier exemple à vous donner pour reprendre un petit peu la notion d'automatisation dont a parlé Isabelle. On a par exemple un organisme de formation qui souhaite envoyer une série de mails plus SMS dans HubSpot. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et la deuxième partie, bah, c'est de se dire, j'ai segmenté ma base, je suis en B2B, j'ai réussi en fait à segmenter toute ma base. J'ai d'un côté mes responsables ressources humaines et j'ai mes responsables aussi de formation. On va pas leur adresser le même contenu, la même info, et on va peut-être pas avoir le même parcours. Donc là, en fait, je me suis fait un scénario à branche. Et en ayant en fait cette information que c'est bien un responsable RH, c'est bien un responsable formation, je vais pouvoir, vous voyez, au sein d'un scénario, bah, différencier en fait la communication avec un mail bah, qui va parler en fait au responsable RH, un mail qui va parler au responsable formation. Et là, en effet, j'ai vu qu'il y a nos amis de SMS Factor qui sont présents. Aujourd'hui, on a la possibilité d'envoyer des SMS aussi pour bah, diversifier les canaux et soit confirmer des rendez-vous, soit donner un peu plus d'infos, valider des dates, etc. Donc on a plein de cas d'usage différents là-dessus. Donc ça, c'est un premier exemple. Euh, on a également une deuxième possibilité de prospection. Je vous ai dit que je n'allais pas vous donner un milliard d'idées, mais c'est quelques idées voilà, pour repartir un petit peu dans de l'opérationnel. On a des fonctionnalités sur certains outils comme HubSpot qu'on appelle le buyer intent, donc l'intention d'achat. Et en fait, si c'est connecté avec votre site web et avec votre nom de domaine, l'outil est capable de vous dire, ici sur ma capture d'écran, au cours des 30 derniers jours, quelles entreprises sont venues visiter votre site Internet. C'est un système en fait, de vérification d'adresse IP
Et derrière, l'outil arrive à faire à l'aide de recherche, en fait, à trouver en fait les entreprises qui sont venues visiter votre site internet. Donc, bien sûr, avec le RGPD et avec toutes les barrières maintenant à l'entrée en termes de cookies, etc., on n'a pas 90% du trafic qui est traçable, mais aujourd'hui, on a à peu près entre 20% et 30% du trafic que vous pouvez estimer retracer. Et ça, derrière, en fait, j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais venir enrichir, enfin ajouter déjà ces entreprises dans le CRM. Donc ça, c'est possible avec des outils comme HubSpot et avec des solutions d'enrichissement qui sont proposées avec HubSpot. Et du coup, je vais l'ajouter à des listes pour pouvoir prospecter de manière plus intelligente avec un scénario qui est automatique ou pas et de dire bah, bonjour un tel, on a vu qu'il y avait quelqu'un de chez vous qui est passé sur notre site internet. J'imagine qu'il y a peut-être des besoins en formation. Nous, on est spécialiste de la formation dans tel et tel domaine. Est-ce que je pourrais être mis en relation avec la bonne personne chez vous? Voilà, c'est un exemple de début de scénario qu'on pourrait imaginer. Euh, Dernier exemple sur la prospection, donc action sortante. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Je m'en suis servi aujourd'hui pour en fait promouvoir un petit peu ce webinar. Je vais chercher en fait sur la partie B2B mes interlocuteurs sur LinkedIn et avec un outil comme Wallaxy, donc, qui est un outil tiers, hein. Il faut un petit abonnement pour pouvoir faire ce que je vais vous expliquer. Mais en gros, je vais faire une liste de tous les responsables RH de second niveau, donc qui ne sont pas en contact avec moi et qui sont en Île-de-France. Je pourrais déployer d'autres filtres en disant ils sont dans tel secteur d'activité. Après, si vous avez la version payante de LinkedIn, on peut aller encore plus loin sur des critères de taille d'entreprise, etc. Mais déjà, avec la version gratuite, c'est pas mal. Et je vais les envoyer dans un outil comme Wallaxy pour faire un scénario avec une demande d'invitation en automatique, l'envoi d'un premier message, puis d'un second. Donc, la même chose qu'on peut faire dans HubSpot, mais cette fois-ci d'un point de vue purement LinkedIn. Donc ça peut être utile, notamment en effet si vous êtes organisme de formateurs sur la partie de formation, pardon, sur la partie plutôt B2B. Et en plus, c'est des outils qui s'intègrent avec le CRM. Ouais. Donc, on va pouvoir faire toute cette prospection sur LinkedIn et ensuite aller collecter, récupérer des données, enrichir la donnée dans Mm. son CRM. Et le petit bonus avec Wallaxy, en effet, on peut synchroniser avec des outils comme HubSpot. Je vois qu'il y avait des gens qui utilisaient Brevo aussi, hein, donc c'est synchronisable aussi avec Brevo. Et en fait, en plus de ça, ils ont un partenariat avec un outil tiers qui permet de récupérer les emails professionnels. Donc ça, c'est quand même un gain supplémentaire. Quelques conseils sur la partie prospection. Travailler toujours sur des tout petits segments. Avec Samir, on a l'habitude, par exemple, de travailler sur des listes de 50, 80, 100 personnes maximum, ce qui nous permet derrière de personnaliser l'approche. D'où je pars en termes de prospection. Pourquoi je vous contacte? Parce que le nom et prénom, aujourd'hui, c'est complètement insuffisant. Mettre le nom et prénom dans une variable, un message, ça suffit vraiment pas. Donc en fait, plus vous allez travailler sur des petites listes, plus vous allez personnaliser le contexte de votre approche. Oui. Le Et multi... là-dessus, si je peux juste ajouter une Vas-y, petite je t'en chose, prie. effectivement, sur la partie, notamment quand on prospecte via email ou des choses comme ça, c'est hyper important d'avoir soit une raison d'engager la personne, soit un deal breaker. Enfin, voilà, enfin, comment on appelle ça? Une Euh, accroche. ouais, voilà, en gros, qui est quelque chose qui brise la glace, un icebreaker plutôt. Trouver un icebreaker pour contacter quelqu'un et qu'on ne soit pas dans une démarche trop robotisée ou trop prospective générique. Et d'ailleurs, il y a des outils là-dessus qui permettent aussi de trouver des icebreakers pour engager sur LinkedIn notamment. Ouais, tout à fait. Donc, derrière le multicanal, on en a parlé, c'est indispensable. On a parlé du SMS, on a parlé de WhatsApp, on a parlé de l'email, on a parlé de LinkedIn. Et puis, il y a un dernier canal, notamment en B2B, hein, puisqu'en B2C, on ne peut pas trop prospecter comme ça. Mais le téléphone, hein, Isabelle, toi, tu étais commercial chez HubSpot. Je crois que vous passiez quand même beaucoup, beaucoup d'appels par jour. Ça reste quand même un outil qui est indispensable. Bah, disons qu'un email, voilà, on en reçoit tous hein, des emails. Je sais pas combien vous en recevez par jour, mais moi j'en reçois, je sais pas, peut-être 20, dont 10 emails de prospection. Donc clairement, si quelqu'un m'envoie juste des emails, ça va pas suffire.
Si elle veut vraiment me toucher, etc., faut qu'à un moment je l'ai au téléphone ou qu'il y ait autre chose que de l'email, quoi. Mm. Ouais. Donc le multicanal, c'est vraiment indispensable et du coup, bah, l'approche multicanal, faut l'adapter en fonction de votre cible. C'est clair que si vous êtes sur un public d'étudiants, bah, on va avoir plutôt du WhatsApp, plutôt du SMS et en B2B, on aura plutôt du LinkedIn et plutôt de l'email et du téléphone. Donc, euh, donc ça, c'est quand même, avant l'outil, c'est de se poser un peu sur la stratégie. Deux derniers points, bah, c'est que vous pouvez aussi passer par une approche d'offrir du contenu. Bah, un webinar comme aujourd'hui, bah, c'est ouvrir en fait une porte avec un peu de contenu. Plus vous avez du contenu qui est utile sur voilà, la démarche d'inscription par exemple, ou alors comment devenir avec voilà, data analyst, avec un guide, ce sont des exemples. En fait, le contenu, ça reste malgré tout, même si on est avec l'intelligence artificielle submergé de contenu, bah, si vous mettez quand même une patte humaine et personnelle, le contenu peut avoir une importance dans la démarche de prospection. Et après, un truc qu'on voit souvent, mais en fait, parfois, il y a, dans la base de données, il y a un nombre impressionnant de contacts qui n'ont jamais été appelés. Rappeler tout, 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 tous les prospects. En fait, à un moment, voilà, il faut se poser, faire des listes pour prioriser aussi, hein. Mais derrière, à un moment, il faut passer un coup de téléphone à tout le monde. Ouais. Et je reviens sur l'aspect contenu qui est important aujourd'hui, ce qui est très à la mode, notamment, alors on peut l'utiliser en outbound, mais aussi en inbound, c'est le lead magnet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais c'est l'idée d'apporter de la valeur à la personne autre que ses services pour essayer déjà de capter son attention. Donc ça peut être l'inviter à des événements, ça peut être lui proposer des guides, des contenus à valeur ajoutée, pour que déjà cette personne vous positionne correctement et que vous lui donniez, entre guillemets, cette valeur-là qui va capter son attention et qui fait qu'elle sera beaucoup plus enclin à discuter avec vous si déjà vous lui avez déjà proposé, lui fait une proposition de valeur en amont avant de lui parler de vos services. Exactement. Euh, Donc sur la partie un peu plus marketing cette fois-ci, marketing entrant, bah déjà c'est d'être aussi bien référencé. Donc le référencement naturel a encore son importance. Maintenant on va passer aussi sur du référencement de plus en plus pour les intelligences artificielles. Donc dans comment être référencé dans ChatGPT. Les mécaniques restent quand même assez similaires, même si la structuration est différente. Mais en gros, ça va être de pouvoir positionner votre organisme de formation selon ce qu'on appelle des cocons sémantiques. Donc là, par exemple, je vous ai mis une capture d'écran de l'outil SEO HubSpot qui permet de taper des mots-clés et voir en face le nombre de recherches mensuelles que ça génère. C'est-à-dire combien il y a de personnes en France qui recherchent soit financement CPF ou financement CPF de différentes façons. Bon, là, on est déjà à 1500 personnes qui recherchent. Donc, il y a quand même il y a une demande. Donc, derrière, ça va être de positionner des contenus par rapport à cette demande. Donc, ça va passer par des articles de blog et ces articles de blog, bah, derrière, vous allez essayer de convertir un maximum de personnes. Donc ça va passer par ce qu'on appelle des call to action, donc des éléments d'interaction, d'appel à l'action et des formulaires. Exemple, j'ai une demande sur le financement CPF. Je vais rédiger un article de blog avec peut-être une petite vidéo à l'intérieur sur comment aujourd'hui en 2025, qu'est-ce qui régit le financement CPF. Derrière, je vais dans mon article, je vais positionner une bannière, comme vous voyez en bas à gauche, qui va rediriger vers un formulaire à droite sur une simulation de prise en charge de CPF. Et donc, l'important de tout ça, c'est que tous ces outils-là, il ne faut pas que vous passiez par X intermédiaires pour pouvoir créer tout ça. Il faut que vous ayez la main dans un seul outil unique pour gagner du temps. Ça, c'est super important. Dernier exemple, et on va s'arrêter là. Bah, par exemple, après un webinar, je pense que vous organisez des webinars à la fois pour des entreprises et à la fois pour des étudiants ou après en fait un événement physique, et on parlait de journée porte ouverte. Bah, derrière, en fait, on va faire une petite automatisation pour envoyer peut-être un premier mail de bienvenue, puis des ressources, puis le programme de la journée. Et puis derrière, on terminera par en fait bah, un lien de prise de rendez-vous. Donc ça, c'est une capture de l'élément déclencheur, hein, qui est la soumission de formulaire. Une petite automatisation en deux temps avec un email de bienvenue et une création de tâche pour le service commercial. Puis on pourrait imaginer une dernière étape avec un SMS qui part pour une demande de rendez-vous. Et là, vous tombez sur
le rendez-vous, la prise de rendez-vous en ligne pour votre équipe. Donc voilà, donc ça, ce sont des exemples un petit peu que vous pouvez mettre en place. On peut imaginer plein de choses. Pour pouvoir faire ça, il faut quand même passer par une étape de contenu et derrière, vous aurez besoin de pas mal d'outils qui vont structurer en fait votre stratégie. Donc très rapidement, le buyer persona, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent ici parce qu'il est enseigné soit dans des écoles ou soit dans des organismes de formation. Donc c'est un premier élément, hein, c'est le portrait robot de votre interlocuteur cible. Et derrière, c'est de comprendre un petit peu bah, ce qui le pousse, quels sont ses défis, ses attentes, ses objectifs. C'est pas suffisant, notamment si vous travaillez en B2B. L'idée, c'est d'avoir aussi le profil, le portrait robot en fait de l'entreprise idéale. Donc finalement, si je travaille en B2B, je travaille sur deux volets, l'interlocuteur et l'entreprise. Et du coup, je vais bah, segmenter quel est le secteur d'activité, à partir de quelle taille de chiffre d'affaires je travaille ou de nombre d'employés, à quel niveau local, quels sont les besoins de ces gens-là. Donc c'est important d'avoir les deux aspects. Derrière, pour aller un peu plus loin, c'est de comprendre en fait pourquoi et comment agit un client. Et on va avoir un outil qui va être le job to be done, qui va permettre de détecter en fait dans quelle situation se trouve un prospect, qu'est-ce qui va le motiver à pousser, enfin le pousser à l'étape suivante, dans quel objectif et pour quel résultat. Donc ça, c'est des questions, hein, comme la méthode un peu QQ QCP, qui vont vous permettre un peu de structurer aussi la stratégie en amont afin de construire les scénarios. Et puis d'être dans une démarche d'empathie avec son persona et de mieux comprendre qu'est-ce qui ferait qu'il arriverait à nous ou qu'est-ce qui ferait, quels sont ses leviers de motivation vraiment très personnels. Lui, faut imaginer son quotidien, il est devant son ordinateur, il a plein de choses à faire, etc. Donc, faut vraiment, je trouve ça vraiment top, cette démarche méthodologique pour vraiment avoir cette démarche d'empathie et mieux comprendre comment on va pouvoir bah, l'attirer à nous. Du coup, derrière, on va avoir également l'outil suivant, qui est le parcours d'achat. Donc, on va un peu plus loin, on va décomposer en fait par persona quel est le parcours. Donc, généralement, c'est en trois étapes, hein. L'éveil du besoin, j'ai conscience de mon problème, je suis dans la considération et puis après, je passe à la décision. Et donc, derrière, c'est de se dire bah, finalement, quel est l'objectif et quels sont les problèmes à chaque étape. Donc, ça peut être une petite matrice au format tableau comme celle-ci. On a d'ailleurs des templates, si ça vous intéresse, pour chaque outil, on pourra vous les envoyer pour que vous puissiez remplir vos différents personas, ICP, etc. Et enfin, la dernière étape, c'est la matrice de contenu. Donc, je reprends le principe du parcours d'achat, je prends mes différentes étapes et derrière, je vais mettre quels sont les contenus qui, à chaque étape, font mouche pour permettre à la personne de continuer son process d'éveil et de prendre une décision. Donc, ça pourrait ressembler à ça pour un organisme de formation en B2B. Je ne vais pas forcément le commenter, mais ce qui est important, c'est d'avoir en fait bah, à qui je m'adresse, quel est le format du contenu, quel est le niveau de maturité de la personne, c'est quoi mon objectif à atteindre, c'est quelle automatisation que je vais mettre en place derrière et c'est quoi l'indicateur de mesure de la performance. Voilà, donc ces 4-5 outils-là vous permettent vraiment d'avoir une stratégie tant marketing que commerciale qui est un peu plus poussée au-delà de l'outil dont on a parlé aujourd'hui. Top. Merci à tous, on a un Merci tout petit Romain. peu débordé et on est preneur de vos questions, remarques. N'hésitez pas à nous solliciter dans le chat ou même de prendre la parole. Vous pouvez activer votre micro et votre caméra. On peut prendre un petit quart d'heure supplémentaire. Je vois une remarque d'Asna sur les simulateurs. Ouais, les simulateurs marchent très bien. En effet, bah, dès lors qu'on projette la personne un peu sur du financier ou sur des gains qu'elle peut avoir ou même sur des pertes potentielles, le simulateur personnel, c'est peut-être le meilleur outil de génération de leads qu'on peut avoir. Ouais. Pas que dans ce secteur d'ailleurs. Pas que dans ce secteur. Il y en a de plus en plus qui Merci sont Pauline. top. J'avais vu une remarque de Jackie un peu plus haut sur le coût d'un outil comme HubSpot. Euh, c'est vrai qu'il y a des solutions qui sont un petit peu moins onéreuses qu'HubSpot pour démarrer. Je crois que Jackie, vous étiez sur un petit organisme de formation initialement, puis après qui s'est développé.
On a aussi des versions qui sont un peu moins onéreuses, du coup avec moins d'automatisation possible, mais on peut démarrer sur l'ensemble des briques, à la fois marketing, commercial, en version starter. Ça permet déjà de faire des choses Oui, c'est sympathiques ça. Mm. avec le site internet, par exemple. En fait, HubSpot adresse, il y a plusieurs types d'offres starter, pro, enterprise, avec du coup une gamme de prix différentes et des possibilités différentes. Mais effectivement, en fonction de votre maturité, vous n'allez pas investir le même budget dans votre tech stack et votre outillage de CRM. Donc HubSpot peut s'adapter en l'occurrence. Merci Karine, qui a été accompagnée par Samir, bien accompagnée visiblement. Vous avez pu avoir des nouvelles clés, bah, tant mieux. L'idée, c'était de vous donner aussi quelques idées. C'est de l'apprentissage continu, hein. Donc, Oui, puis c'est en constante évolution en plus. ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des points de blocage aussi sur votre situation actuelle avec votre outil, Ce qu'on peut peut prendre faire, le c'est temps d'y laisser répondre. peut-être le lien de calendrier si jamais il y en a qui ont envie d'avoir des conversations avec nous, Ouais, plus privé. plus En effet, privées. on va vous envoyer le support et le replay. Et si vous êtes déjà utilisateur de la solution HubSpot, on peut vous proposer une consultation gratuite. Si vous n'êtes pas utilisateur et que vous voulez aussi un petit peu, vous êtes bloqué dans votre situation actuelle, vous posez des questions sur les outils, vous réfléchissez, on peut vous proposer en fait une consultation de 30 minutes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Si vous préférez en effet échanger de manière un peu plus privée. Donc ça vous engage à rien. On vous fera pas une démo pendant 30 minutes de l'outil. Ça sera plutôt une analyse et une découverte. Top. Bah, je crois qu'on n'a pas d'autres questions Ah, pour on a aujourd'hui. Samir qui veut intervenir. Ah, Ah, c'est tout bon. Ça y est, j'ai le droit de parole maintenant. ça y est, tu peux t'exprimer. Non, mais c'est tout bon. Ben, il reste qui? Parce que je crois que vu qu'on est en participant, on peut pas non plus prendre la parole. On Ah, n'a pas le droit d'activer les micros. est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et je peux lui activer la fonctionnalité. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Ok, Du coup, bon, je bah crois que c'est c'est tout bon, tout, hein, hein. Je visiblement. crois que c'est tout bon. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez en effet prendre rendez-vous. 30 minutes. On pourra étudier votre situation, l'analyser, la challenger comme on dit, et on pourra vous donner un peu des clés à la fin euh, pour repartir de bon pied avec HubSpot ou pas d'ailleurs, hein. On n'est pas. Top. Bah, merci à tous, en tout Merci à cas, tous, on pour vous souhaite votre une bonne présence. journée Bonne journée, un bon appétit. et on vous envoie à la fois le replay et le support. Tout à Merci fait. beaucoup. Au revoir tout le monde.